Bonjour, on se retrouve rapidement par rapport à d'habitude pour un nouvel épisode du podcast. Alors un épisode qui va être très court parce que je dois être partie dans 30 minutes. Donc ça va être très rapide. Je reviendrai peut-être comme fait Cécile que font mes mains pour faire la fin de la vidéo si je pas tout à fait fini. On se retrouve rapidement, j'avais envie. En fait, j'ai fini ma journée de travail plus tôt que prévu, parce que j'ai été efficace. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, tiens, je ferais bien un petit podcast rapido. Donc, voilà, je vais vous montrer que du tricot et mes achats du CSF. Je n'ai pas tellement cousu depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En fait, j'ai fait une chose en couture depuis qu'on s'est vu. J'ai refait un allure. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas contente parce que le tissu dans lequel j'avais fait mon allure se froissait beaucoup et avait décoloré au premier lavage. Donc j'ai refait un allure dans ce crêpe de polyester de chez Sous-Tissu. Il est très bien, il se froisse beaucoup moins parce que là par exemple, vous voyez, non seulement je l'ai porté toute une journée assise, mais je l'ai roulé en boule sur mon bureau là derrière. Et il n'est pas trop froissé, franchement, ça va très bien. Mais il va falloir encore que je le reprenne. Voilà. Quand je dis que je reprends le dos de mes allures, comme ça je vais pouvoir montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà. C'est-à-dire que j'épingle, vous voyez, tout du long de la fourche. Voilà. Et jusqu'à la ceinture. Ça veut dire qu'il va falloir que je défasse la ceinture à nouveau pour reprendre. Il est pas mal, le tissu est vraiment bien. Mais vous voyez, j'ai encore un excès de tissu, donc en fait 2 cm tout le long de la couture du milieu dos, et particulièrement à la taille. En fait, ces petits soucis que j'ai avec ce patron m'ont donné envie pour 2024, ça fera partie de mes bonnes résolutions 2024 couture, m'ont donné envie pour 2024 de faire mon patron de base pantalon. Tout simplement parce que je couds tous mes pantalons, à part les jeans, mais sinon je couds tous mes pantalons et j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime beaucoup le fait d'avoir des pantalons qui me vont bien, etc. Mais comme ma morphologie est ce qu'elle est, j'allais dire, est un peu particulière, elle est ce qu'elle est en tout cas, eh bien j'ai du mal à trouver le modèle de pantalon qui me va bien. Je sais que chez Closet Corps, on n'est pas loin du tout. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur le modèle du Mitchell de Closet Corps Pattern, probablement, qui me va vraiment pas mal. Et m'en servir comme patron de base, mais le décalquer comme patron de base. Parce qu'en fait, j'ai les hanches qui font 102, 103 de tour. Mais par contre, j'ai la taille qui fait 78, 77, ça dépend à quelle période de l'année on parle. Donc du coup, ça fait ça, quoi, hein, n'est-ce pas, et le problème, c'est que souvent, soit c'est trop serré aux hanches, donc vous savez, j'ai les lignes horizontales très moches quand ça tire sur les hanches. Pareil, il y a les poches qui baillent, etc. Soit c'est trop large à la taille, mais genre trop large, je peux passer la main comme ça dans la taille. Là, j'ai déjà repris. J'ai déjà repris un centimètre. J'ai déjà repris 3 cm à la taille. Voilà. Et là, vous voyez, il faut que je reprenne 2 supplémentaires. Donc, en gros, il faut que je fasse 5 cm de moins autour de taille, globalement. Donc, j'ai très envie de me faire mon patron de pantalon de base. Je pense que ça sera une de mes bonnes résolutions de 2024 en couture. Mais à part ça, j'ai pas cousu d'autre chose. J'ai cousu la toile, là, l'espèce de masse blanche derrière, là. C'est la toile du Amiral, le patron de Pauline qui est sorti. Donc, c'est un magnifique patron de manteau long. Je peux vous montrer. J'ai dit que je parlais pas de couture. En fait, je parle que de couture. Mais voilà, c'est normal. Bien. Donc, voilà à quoi ça ressemble une toile chez moi. Hop. C'est un tissu que j'avais acheté exprès.
Au coupon Saint-Pierre qui m'a pas coûté grand chose. Donc c'est un manteau très long, là vous n'allez pas voir, mais c'est un manteau qui descend jusqu'à mi-mollet. Voilà. Et qui se caractérise donc par un empiècement. Là normalement il y a les boutons. Voilà. Là aussi un bouton. Là aussi un bouton, n'est-ce pas? Un grand col. Normalement il y a un col tailleur, un col banane qui vient faire le col tailleur ici, que j'ai pas monté puisque c'est une toile. Là j'en suis arrivée, comme vous voyez, aux manches. Par rapport au patron qu'elle m'a envoyé, elle a prolongé les manches de 4 cm. Et effectivement, c'est ce qu'il faut. Puisque là, normalement, on replie pour avoir l'intérieur qui prend dans la doublure. Donc là, il manquait des centimètres, mais elle l'a prolongé dans la version finale. Ça, c'est bon. Et en fait, là où je me tâte, c'est un 40. À la taille, c'est très bien. Parce qu'en fait, il va aller se boutonner ici. Donc là, j'ai largement la place. Hein. C'est la bonne taille, il n'y a pas de problème. 40, hein, vous voyez, tout ça d'aisance. Hein. Donc je vais l'essayer avec un pull, mais je pense que ça ne sera pas un problème. Là où j'ai un peu plus de doute, c'est aux manches. Parce que là, vous voyez, je ne porte qu'une blouse fine. Et clairement, je n'ai pas max d'aisance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter la deuxième manche. Hein. Voilà. Et une fois que j'aurai monté la deuxième manche, je l'enfilerai avec un pull pour voir s'il faut que je change l'aisance dans le dos. Vous savez que moi, c'est souvent quelque chose qu'il faut que je change. Est-ce qu'il faut que je change l'aisance dans le dos? Et de toute façon, c'est sûr que j'élargirai les manches. Mais je pense que peut-être j'aurais besoin que de ça. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, attends, avant de m'imprimer le patron dans la taille au-dessus, je vais peut-être juste reprendre les manches. Je lui ai dit ça parce qu'il y a quand même 5 à 0 dans le patron. Donc j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari architecte qui peut m'imprimer en A0. Voilà. Mais donc, il va être canon. J'ai vraiment hâte. Derrière, normalement, il y a une fausse ceinture boutonnée. Et je vais vous montrer, parce que la peau ne me dit pas. Un des détails qui m'a fait craquer dans le patron, c'est... Pas grand chose, mais c'est ceci, à savoir une fente boutonnée dans le dos. Donc moi là, je sais pas ce que j'ai glandé, mais j'ai fait n'importe quoi au niveau de la fente. Vraiment, c'est comme ça. Et voilà. Et donc en fait là, normalement, il y a des boutonnières et des boutons en dessous. Et ça s'est caché dans la fente. Donc on voit juste les boutons quand la fente s'écarte quand on marche. C'est beau. C'est beau. Donc, comme on va avoir un week-end assez sportif, puisque c'est l'anniversaire de ma Mimi, dimanche, on fête l'anniversaire avec les copains demain. Et mon week-end que j'appréhende le plus de l'année. 8 gamins en folie dans mon appartement, vous voyez. Tout va bien. Ça va être 9 cette année. Mais donc, je pense qu'en objectif couture du week-end, ça va juste être de finir la toile. Ce sera déjà pas mal. Parce qu'en plus, dimanche, j'ai ma mère qui vient donc, pour fêter l'anniversaire d'Alice. Donc voilà. Maintenant, j'arrête de parler de couture, puisque donc, je n'ai pas fait beaucoup de couture depuis qu'on s'est vu. Par contre, j'ai fait du tricot. Alors, je vais vous montrer. Le slip-over de l'enfer est terminé, n'est-ce pas? Et il est comme je le voulais. Donc, je vais l'enfiler pour vous le montrer. Hop, voilà. Donc, il est assez court. Je l'imaginais plus long, mais en fait, comme ça, c'est très bien. Hein. Je l'ai déjà porté à plusieurs reprises et en fait, comme ça, c'est très bien. Hop. Donc vous voyez que, vous vous souvenez, j'avais défait, donc j'ai défait jusque là. Ça fait plaisir hein, quand on a tricoté tout ça en mohair et mérino, n'est-ce pas? Et ensuite j'ai fait des augmentations que vous pouvez voir ici pour faire la courbe, que j'ai fini comme ça. Voilà. J'ai fait la même chose évidemment en même temps de l'autre côté et la même chose dans le dos. Voilà. Je suis très contente d'avoir persisté, je dois dire, parce que vraiment,
Je l'aime beaucoup, il est vraiment comme je l'imaginais et vraiment je l'ai porté plusieurs fois depuis. Donc je vous montre de plus près. Donc j'ai fait des augmentations là qu'on commence à voir d'ici, là tout le long, tout, comme ça. Ensuite, des deux côtés, donc gauche-droite, devant-derrière. Donc j'ai fait les mêmes augmentations devant et derrière. Ensuite, j'ai fait une bande tout le long. J'ai remonté des mailles depuis le devant jusqu'au dos. J'ai cousu et j'ai tricoté la bande que j'ai faite de la même largeur que la bande d'encolure avec la même finition en Italian bind off, donc avec l'aiguille. Voilà, pour ce rendu très joli, très propre, n'est-ce pas? Et une fois que j'ai eu fini ça, j'ai monté des mailles le long ici. Voilà, et j'ai tricoté des pattes en jersey double. Voilà. Et sur une des pattes, j'ai fait des boutonnières. Ce sont des vrais, hein, parce que je me posais la question dans le dernier podcast. Est-ce que j'allais faire ça à la crado ou donc en cousant le bouton à cheval? Mais non, j'ai fait des vraies boutonnières quand même. Et après, j'ai cousu des petits boutons que j'ai trouvés toujours en ma mercerie de quartier. Et donc du coup, en fait, en réalité, je les retire jamais les boutons. C'est vraiment plus décoratif qu'autre chose, mais en tout cas, j'en suis vraiment trop contente. J'ai enfin pu utiliser cette laine. J'ai même inspiré Simone de Yarn by Simone pour faire le même que moi, dit. Voilà. Je l'aime beaucoup, je l'ai porté plusieurs fois. Je le porte donc essentiellement, comme aujourd'hui, superposé avec des blouses. Et notamment avec ma chemise à rayures moutarde en tissu cousette, chemise que j'ai refaite finalement, puisque je vous en avais parlé la dernière fois. J'hésitais parce que les manches étaient trop courtes, j'avais un problème de carrure, etc. Donc finalement, j'ai recommandé du tissu, j'ai refait une chemise et j'ai fait la vitamine d'Yvan Soufflet qui est parfaite pour moi. Et là, je n'ai plus du tout le problème, ni de manches trop courtes, ni de carrure, tout va bien. C'est mes tasses Pantone. J'en ai de toutes les couleurs et ça amuse beaucoup mes collègues, puisque comme je bois énormément de café et que je fais beaucoup trop de réunions par Teams, mes collègues s'amusent à essayer de décrypter mon humeur en fonction de la couleur du mug. Ils n'ont pas encore compris qu'en fait c'est le premier mug qui m'arrive sous la main que je prends. Mais voilà. Ça, c'était donc mon premier projet terminé. J'en suis très, très contente. Je suis très, très contente d'avoir persisté. Honnêtement, on va voir. Une fois que Melding Kaolik m'avait débloqué en me montrant le projet de Petite Knit, ça m'a bien aidé. La semaine dernière, alors je vous avais dit aussi que j'allais faire une longue étole de La Bien-Aimée. En fait, j'ai commencé, mais je n'étais vraiment pas convaincue par le rendu qui était assez rigide. Donc je suis à la recherche d'une inspiration pour un autre modèle d'étole, sachant que j'ai commandé de la laine qui me plaît beaucoup. Donc c'est de la Knitting for Olive, voilà, dans ces 3 couleurs. Et en fait, je pensais faire une étole comme ça. Ça, c'est de la laine que j'avais déjà à la maison. Et vous voyez, je cherche une étole 4 couleurs comme ça. Je me demandais si j'allais pas faire l'étole qu'a fait justement Cécile, Travel Mode. Voilà, j'hésite, mais je pense que je vais peut-être faire ça. Je suis pas 100% sûre du rouge, honnêtement. J'hésite à remplacer le rouge par... Est-ce que j'en ai là? Oui. C'est pas tout à fait celui-là, mais ça fera bien à faire pour vous montrer, par un bordeaux. Mais bon, ça a changé quand même, j'aimais bien. Vous me direz ce que vous en penserez. Est-ce que vous en pensez plutôt? Bon, on reste dans mes couleurs évidemment de prédilection. Hein, mais donc du coup, j'hésite à faire le travel mode. Après, moi, c'est vrai que j'adore l'idée dans l'absolu, mais je fais... En fait, j'adore tricoter les châles, mais je ne les porte pas.
J'aime beaucoup parce que les châles, c'est sympa. Souvent, il y a des techniques sympas. On change souvent de couleur ou on fait de la dentelle. Enfin, bon, bref, c'est souvent des projets qui sont assez sympas à faire parce que du coup, ça, c'est rythmé, on va dire, comme projet. Mais je les porte pas, en fait. C'est bien dommage, mais en fait, j'ai des goûts de luxe en matière de châle. Et même si ce sont des belles matières que je tricote en général autour de mon cou, c'est souvent du cachemire quand même. Et puis j'ai les étoiles qu'il me faut, en fait. J'adore ça, donc j'en achète très souvent. Bref, je ne sais pas trop quoi faire avec ces pelotes. Je me tâte aussi parce que j'ai repéré un modèle de chez Katia Sanchez, qui est la créatrice de la marque du même nom, qui a la gentillesse de partager avec les tricoteuses des patrons correspondant à ces modèles. Et donc, du coup, j'ai repéré un modèle, mais qui normalement est fait en fil de mohair. Et donc, du coup, je pense pas que si je fais en mérino, ça va rendre le même rendu. C'est du mohair tricoté en double, donc dans l'absolu, l'épaisseur serait la même. Mais j'ai peur que ça fasse moins vaporeux. Et comme c'est des manches assez larges, j'ai peur que le rendu soit pas terrible. Bref, je vais réfléchir. Si vous avez des idées de châles ou de modèles sympas en mérino avec 2 à 3 couleurs, n'hésitez pas à me le dire. Ça serait très revalorisant. Et ensuite, donc là, j'ai tricoté un petit peu sur un châle pour une amie qui m'a demandé si je voulais bien lui terminer un châle. Je lui ai dit oui, bien sûr. Et elle a eu la gentillesse, pour me remercier de lui finir son châle, de m'offrir des écheveaux. C'est une bonne amie. Elle avait des écheveaux chez elle, donc qu'elle allait déstacher. Je lui ai dit, ah bah, moi je les trouve sympas et tout, je te les rachète. Elle me fait, bah, plutôt que de me les racheter, tu ne veux pas me finir mes projets? Je fais, d'accord. Et voilà, on s'est arrangé comme ça. Et donc, du coup, c'est des écheveaux de Pressure Drops de chez Yarn by Simone. Alors, en fait, vous ne les voyez pas de la bonne couleur, parce que là, vous les voyez beaucoup plus caramel qu'ils ne sont. En réalité, ils sont presque bronze. Ils ont un petit reflet vert, que j'aime bien, moi, qui fait partie de ce que j'aime bien maintenant porter. Et du coup, j'ai racheté du mohair de chez Knitting for Olive, qui ont vraiment de belles couleurs de mohair. Et donc, je vais les associer ensemble pour faire le balloon sweater de chez Petite Knit. Je pense que ça sera très sympa pour cet hiver. Donc, je me tâte soit à le castonner tout de suite, genre quand je vais aller chez le coiffeur de faire l'échantillon, vous voyez, soit de faire en castonne de Noël. L'un n'empêchant pas l'autre d'ailleurs. Je peux peut-être faire mon échantillon chez le coiffeur et attendre. Mais donc voilà, le prochain gros projet, ce sera le balloon sweater dans ces écheveaux-là. Et entre-temps, j'ai fait 2 petits trucs. J'ai acheté de la laine à Simone, toujours. Pas du tout la bonne couleur. Là, je vais mettre un peu de lumière. Je suis pas sûre que ce soit tellement mieux en fait. Non, c'est pas tellement mieux, non. Non. C'est pas tellement mieux. Bon, on va essayer comme ça. J'ai acheté de la laine à Simone au CSF, donc ce n'est pas la bonne couleur que vous voyez, il est plus chaud en réalité, c'est le Frida. C'est presque mieux. Si je me recule, c'est mieux. Voilà. Là on est presque bien. Encore tout à fait, ça m'enfant, on est presque bien. Voilà, c'est le Frida sur la base yak, ce qui fait qu'il est un peu plus assourdi que le vrai Frida, on va dire. Mais que je l'aime beaucoup, et donc du coup j'ai décidé de me faire un petit bonnet, voilà, qui est juste commencé, que je n'ai pas beaucoup avancé, je peux dire, parce que j'ai été malade la semaine dernière et que je me couchais à 18h. Du coup. Et en fait j'ai acheté cette couleur parce que j'ai mis légèrement à jour, mais pas grand chose, légèrement à jour ma palette pour décembre, et donc j'ai rajouté du violet foncé ici. Donc du coup, je trouvais ça sympa de faire juste un petit accessoire dans cette couleur-là. C'est pas forcément la couleur majeure de ma palette, puisque c'est pas forcément une couleur que j'ai l'habitude de porter énormément. En vrai, il y a quelques années, j'avais vu un pull de cette couleur-là, donc j'étais
peut-être tombée folle amoureuse. Mais je n'étais pas sûre de l'assumer en aussi grosse pièce. Mais un jour, je vais me faire un pull de cette couleur, alors c'est sûr. Voilà, là c'est le tissu, vous n'allez pas le voir de la même couleur parce qu'il est plus chocolat que ce que vous me voyez à l'écran. Voilà, là, on est pas mal. C'est le tissu pour mon amiral, donc un marron chocolat, cachemire et laine. C'est doux les infos, c'est doux. Et en taille 40, 3 mètres suffisent. Puisqu'il y a marqué 3,60 m sur le patron, mais 3 mètres suffisent. J'ai testé pour vous le détail. Ça fait très très beau. Hein, voilà. Mais c'est fait très très long. Donc je me prépare psychologiquement. Mais globalement, sinon, c'est la même palette que vous avez déjà vue. Et juste là, je vais coudre ce tissu que j'ai, qui est vieux rose. Je pense que je vais faire un body pulp de chez Atelier Scamit, dont j'ai le patron qui est imprimé. Voilà. Donc, je vais sans doute faire ça. Globalement, j'ai pas tellement changé ma palette, j'ai juste rajouté du rose et du violet. Je pense que c'est ça que je vais amener chez le coiffeur. En fait, ça va être plus pratique. Et enfin, rapidement, donc j'ai acheté ça au CSF. J'ai acheté du tissu pour de la lingerie au CSF, mais comme je vois que leur fil, je vous montrerai ça plus tard. Et le dernier petit projet que j'ai fait vite fait cette semaine, c'est un bonnet. Tout simplement parce que lundi, quand je suis allée au travail, on est allé déjeuner avec des copains, des collègues. Et on s'est dit, ça serait sympa dans l'équipe RSE dont je fais partie de faire un Secret Santa. Comme vous connaissez sans doute le principe consiste à piocher un nom pour faire un cadeau surprise à la personne. Et puis l'autre personne donc, ne sait pas que c'est vous qui allez lui faire une surprise. Et puis on en parlait, et une de mes copines me dit en rigolant, tu devrais faire un truc tricoté main, mais en rigolant, en mode t'auras jamais le temps, mais ce serait sympa. Challenge accepted. C'est elle que j'ai tirée au sort, donc je lui ai fait un petit bonnet, n'est-ce pas? Donc le patron c'est le Suzanne, je vous mettrai les références dans les notes du podcast. J'adore la couronne que je trouve très jolie. La couronne, vous savez, c'est la fin du bonnet. Je suis à 2 doigts de défaire. Je suis à 2 doigts de me le faire comme ça. Je crois que je vais le faire d'ailleurs. Il y a des chances. Parce que je trouve que vraiment, il est très sympa à faire. Le modèle de torsade se retient très très bien. La couronne, je la trouve très très jolie. Comme ça, en fleurs. Voilà. Donc, je vais essayer. De toute façon, je vais le laver après. Mais... Voilà. Donc, c'est un bonnet avec légèrement d'aisance en haut. Et en fait, tout à l'heure, quand je vais aller chez le coiffeur, je vais aller acheter un pompon. Parce que c'était ça. Pourquoi est-ce que je me suis... Pas casser les pieds, c'est pas le mot, parce que vraiment, ça m'a fait plaisir et que c'était sympa à faire. Pourquoi est-ce que j'ai fait main le bonnet pour ma collègue? C'est parce que comme nous faisons partie de la RSE, on s'est dit, on n'achetait rien fait, tout fait. Donc, on a dit qu'on faisait soit du fait main, soit de la seconde main. Donc, il y a des collègues qui vont offrir un livre qu'ils ont beaucoup aimé à un de leurs collègues, mais venant de leur propre bibliothèque, ils ne le rachètent pas. C'est vraiment beau cette couronne. Elle est vraiment belle cette couronne. Je crois que je vais le faire. Ça va finir comme ça. Il va falloir que je les fasse un peu de côte, je pense. Bien à toi. Ah, même pas. Trop bien. Parce que le revers fait 5. Non, 4,5. Pourquoi j'ai mis 4,5? 5,5? Oui, ça ira comme ça. Hein. Parce que moi, on était un peu plus loin. 5, ouais, ça va aller. Très bien, ça veut dire que j'ai presque fait le... Pour faire le rebord, en fait, on fait... on commence par 5, je crois, pourtant. Je vais faire plus petit pour ma collègue. Je peux faire comme ça.
On fait un premier jeu de côte. En fait, ensuite, on fait 3 rangs de ce qu'elle appelle rang de pliage, où en fait, on fait du glissé à l'arrière. Je sais pas tout, mais voilà, pour que, hop, quand on replie, ça se positionne bien. Et franchement, c'est bien parce que ça reste bien en place. Après, on refait des côtes pour la deuxième partie, une fois que c'est plié, comme ça on ne voit pas. Et le haut. Voilà. Et ensuite, on commence le motif, voilà, qui sont en fait des torsades, mais qui sont très faciles. Des torsades 1-1, qui sont très faciles à faire, moi que je fais sans aiguille auxiliaire, donc ça va très vite. C'est très pratique. Et le motif se retient très bien. Et alors, cette couronne-là, j'adore, je trouve. Donc voilà. Non, pardon. Donc voilà, je vais aller acheter le pompon, rentrer le fil, le rebloquer un petit peu, et puis voilà. Mais j'étais bien contente parce que j'ai fait main. Donc voilà. C'est spécial pour ma collègue qui m'a mis au défi de faire quelque chose fait main. Ouais, il ne faut pas me le dire 2 fois quand on me lance un défi. Et en plus, j'ai utilisé de la laine que j'avais déjà, puisque c'est de la Sandnes Garn. Donc, il se tricote en DK, pardon. C'est de la Sandnes Garn et c'est la fin des pelotes que j'avais que j'ai utilisées pour faire mon pull rayé que je vous ai présenté la dernière fois. Il m'en restait encore 3 ou 4 pelotes. Donc, puisque normalement le pull était tout de cette couleur. Et après j'ai fait un pull rayé, donc évidemment j'ai utilisé moins de cette couleur, donc il me restait des pelotes de cette couleur et j'en ai utilisé 2 pour faire le bonnet. En espérant que... Je vais quand même vérifier avant de switcher pour le faire en Frida. Je vais quand même vérifier que j'ai assez de métrage, mais je pense que oui. Donc ça, c'était un mini projet vite fait bien fait pour ma collègue et qui va être offert la semaine prochaine. Oui, parce qu'évidemment, le Secret Santa, c'est la semaine prochaine, sinon c'était pas bon. Donc voilà, c'était un petit podcast très très rapide, 27 minutes, je pense que c'est un nouveau record du monde dans l'histoire du podcast. Mais je n'avais pas beaucoup cousu, j'avais un petit peu tricoté, mais j'avais envie de venir vous voir vite fait. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt, je pense, du coup maintenant sans doute début janvier. J'aimerais avoir fait d'ici là mon manteau amiral, qui va être une grosse pièce, beaucoup de travail sur le manteau, et qui est vraiment beau. J'aimerais avoir commencé le balloon sweater, donc je vous montrerai mon avancée du balloon sweater. Et puis globalement, ce sera à peu près tout. Je pense que j'aurai aussi peut-être avancé, voire fini mon bonnet violet. Voilà, et puis je vous montrerai la prochaine fois ce que j'ai acheté au CSF. J'ai acheté des tissus pour faire de la lingerie. Mais je vous en reparlerai quand je l'aurai cousu, ainsi que cette autre petite beauté que j'ai achetée au CSF aussi, qui est une maille moelleuse de chez Fairy Factory, et je pense que je vais m'en faire une robe pull. Voilà, mais je cherche encore le bonnet, parce qu'en fait je voulais faire la dernière robe d'Atelier Scamit. Je me demande si c'est la capsule qu'elle s'appelle. Ouais. Mais j'aime beaucoup les manches, j'aime beaucoup le col, j'aime beaucoup les manches raglan, mais j'aime moins le fait qu'elles soient toutes droites. Moi, je préfère les robes qui soulignent un petit peu la taille. Après, c'est une robe pull, donc je me tâte encore. Mais j'aimerais bien quelque chose qui souligne un petit peu plus la taille et peut-être qu'il soit un petit peu plus long. Mais voilà, donc je vais réfléchir, mais ce ne sera sans doute pas ma première réalisation. Là, je voudrais corriger mon allure, finir la toile du amiral. Ça, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Et puis, en fait, la semaine d'après, je préparerai les pièces de mon amiral, puisqu'en fait, je suis en congé jeudi et vendredi, les 22 et 23. Et donc, je voudrais commencer à coudre mon amiral pendant que je suis en congé toute seule à la maison, même si le 22, je vais au cinéma avec ma Mimi Jolie et sa classe. Mais l'après-midi et le vendredi, je vais me faire un petit marathon de couture. Et j'ai trop hâte de castonner ça. Donc, je pense que j'aurai castonné avant Noël. Parce que plus je les regarde là, et plus je me dis que la couleur est vraiment très jolie.
Et bien voilà, c'était très rapide, mais j'espère que ça vous a quand même plu. Et puis on se retrouve très bientôt. Dites-moi, je me demandais si vous aimeriez bien des formats justement un peu plus réguliers mais plus courts pour suivre la progression, des petits défis créatifs, enfin voilà. Dites-moi si ça pourrait vous plaire et puis on se retrouve bientôt. Et d'ici là, si je ne vous parle pas, eh bien je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si vous les souhaitez. Voilà. À bientôt!